que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Nous les menteurs, écrit par Lotcart et publié aux éditions Gallimard. Ici, de quoi parle ce roman? Je vais vous lire le résumé parce qu'il est bref et il est parfait. Et j'ai peur que si je vous fais un résumé à ma façon, je vais trop vous en dire et je vais vous spoiler et c'est pas mon but. Donc ici, une famille belle et distinguée, une île privée, une fille brillante, blessée, un garçon passionné, engagé. Un groupe de 4 adolescents, les menteurs, dont l'amitié sera destructrice. Une révolution, un accident, un secret, mensonge sur mensonge, le grand amour, la vérité. Et c'est vrai qu'en relisant le résumé de ce bouquin, c'est totalement ce qui se passe dans le roman. Et franchement, autant vous dire que j'imaginais pas du tout ce roman comme il est en fait. Avant de commencer ce point lecture, je vais vous dire et je vous annonce d'avance que ça va être un point lecture bordélique. Parce que j'ai envie de vous dire pas mal de choses, mais sans trop savoir comment vous les dire. Et j'ai un avis plutôt mitigé, oui et non, sur le roman. En fait, il faut savoir que j'ai passé un agréable moment en compagnie de ce roman. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le contexte, j'ai aimé la plume de l'auteur. Donc au final, j'ai tout aimé. Mais il y a quelque chose qui m'a chagriné. C'est affreux de ne pas savoir réellement ce qui m'a chagriné. Est-ce que c'est quelque chose qui m'a manqué? Est-ce que j'ai été un petit peu déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à cette fin, enfin à ce déroulement de l'histoire et à cette fin? Je sais pas, c'est-à-dire que en lisant le résumé et en ayant vu ce livre pas mal de fois sur Booktube, même sur des blogs littéraires l'année dernière durant l'été, parce que la plupart des booktubeurs et des blogueurs littéraires l'avaient lu l'année dernière parce qu'il était sorti l'année dernière et ils l'avaient lu durant l'été parce que ça colle totalement à l'histoire, ça se passe en été donc autant le lire en été. Et je sais pas, je m'étais peut-être fait une image de ce bouquin, une sorte d'idée sur l'histoire et au final, ça n'a pas du tout été ça. Alors d'un côté, oui, j'ai été surprise parce que au final, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais je pense que j'ai été un petit peu déçue parce que au final, c'est pas à quoi je m'attendais. Enfin, vous voyez où je veux en venir? Donc c'est assez perturbant. Concernant les personnages, juste avant, je vous ai dit que j'avais plutôt bien aimé les personnages. Oui et non. C'est-à-dire que je les ai bien aimés parce qu'ils faisaient vraiment partie de l'histoire et chaque personnage avait sa place au moment même de l'histoire. Mais il y avait quelque chose qui me perturbait, c'est-à-dire que voilà, ce sont des personnages qui ont toujours vécu avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire qu'ils connaissent le luxe, c'est une famille riche puisqu'ils ont quand même une île privée pour eux et pour leurs vacances d'été chaque année. Donc voilà, si on n'est pas un minimum riche pour souffrir ça, voilà quoi. Et du coup, j'ai trouvé que certaines réactions de personnages étaient assez malsaines et assez mauvaises. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir puisque ça fait vraiment partie de leur personnalité et de leur vie. Voilà, mais voilà, j'étais un petit peu en décalage avec certains personnages. Et il y a un petit truc aussi qui m'a dérangé, c'est que il y a beaucoup de personnages. C'est-à-dire qu'il y a déjà les 4 adolescents qui font partie du groupe Les Menteurs. Il y a les frères et sœurs de chacun, donc du coup ils sont cousins, etc. Il y a les tantes, il faut se souvenir de chaque tante, avec quelle tante a cette fille ou ce garçon. Enfin, moi personnellement, je vais vous dire, j'ai lu ce livre, mais un petit peu en survolant l'arbre généalogique de la famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait de telle tante, je m'étais pas faite à l'idée de me dire cette tante-là, elle a un tel comme fils et un tel comme fille. Parce que franchement, j'étais perdue et voilà, j'ai vraiment lu ce livre en survolant l'arbre généalogique de la famille. Parce que sinon je me serais perdue, ou alors je pense que si vous voulez avoir les références, je vous conseille dès le début de l'histoire en lisant ce livre d'avoir un post-it et de vous faire votre propre arbre généalogique à côté, et comme ça à chaque fois qu'on parle de telle personne, vous regardez les liens entre eux. Mais bon, personnellement, moi j'aime pas trop faire ça parce que du coup j'ai l'impression de travailler en lisant, alors que pour moi lire c'est un plaisir. Enfin voilà, allez pas chercher plus loin. Et voilà, mon point lecture concernant ce bouquin est enfin terminé. Je suis désolée vraiment pour ce point lecture un petit peu en décalage bordélique comme je l'ai dit, parce que d'un côté j'ai aimé l'histoire mais il m'a manqué quelque chose. Alors peut-être, comme je l'ai dit, je pense que je m'étais faite une idée concernant ce bouquin et ça n'a pas été cette idée et du coup j'étais un petit peu déçue. J'ai aimé les personnages mais il y a eu des choses qui m'ont dérangée.
Donc voilà, après, voilà, chacun ses goûts. C'est pas pour ça que je vais vous déconseiller de lire ce livre parce que je trouve que c'est quand même un très bon bouquin avec une très bonne histoire et je m'attendais pas à ça non plus. Donc j'ai été agréablement surprise au dénouement de la situation et de comprendre pourquoi il y a eu ci et pourquoi il y a eu ça. Voilà, franchement, l'auteur a fait du bon boulot et il a trouvé une très bonne idée. Donc voilà, après, moi personnellement, c'est juste qu'il m'a manqué quelque chose et que j'aurais préféré peut-être une autre version de l'histoire. Mais c'est quand même une très bonne lecture à faire durant l'été et je vous la conseille plutôt. Voilà, si vous êtes bon public au niveau lecture jeunesse, je pense que ce bouquin peut vous plaire. Après, voilà, si vous aimez les histoires un petit peu de mensonges, de trahison, de famille, etc., c'est un roman pour vous. Moi, j'adore ça, donc c'est passé crème. Après, si vous aimez pas ce genre d'histoire et si vous aimez pas quand il y a beaucoup de personnages, je pense que c'est pas fait pour vous parce que vous allez plus vous énerver qu'autre chose parce que vous n'allez pas vous retrouver, vous n'allez pas avoir de repères et c'est assez déstabilisant. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 15 ans et en plus de ça, la tempête arrive, donc on va finir dans le noir. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye!